Exercice. Le 1er janvier de l'année 2000, le prix d'un article est U0. L'inflation est de 5% par an à partir de l'an 2000. 1. Calculer les prix U1, U2 et UN de l'article respectivement au bout d'un an, 2 ans et une année. Question 2, question 3, question 4. Donc allons à corriger. Donc avant de traiter, non, avec correction. D'abord ici on se place au 1er janvier de l'année N, le prix de l'article est U0. Donc tu peux même prix de l'article 2.U0, on va relever les données de l'exercice. Prix de l'article U0. Ensuite, le taux d'inflation, 5%. Le taux d'inflation. Donc, ici, bon, on va noter ça, on va noter ça, taux d'inflation, appeler ça comment? C'est pas I peut-être, voilà, I égale à 5%. I égale à 5%, soit 0,05. Alors, proportion. Ok. Dans l'énoncé, ils n'ont pas donné la valeur de I0. Non. Ça, c'est le même exercice. Les gens travaillent avec 2000 là. 2000, c'est l'année. Le 1er janvier de l'année 2000, le prix de l'article est U0, l'inflation est 5% à partir de l'an 2000. Calculer U1. Ok, pas de souci. Donc, allons-y. Donc, on a le prix de l'article U0. La valeur n'a pas été donnée. Le taux d'inflation I égale à 5%, soit 0,05. Ok, donc on va commencer à la première question. Question 1, on dit de calculer le prix U1, U2 et UN de l'article respectivement au bout d'un an, 2 ans et une année. Donc, question 1. Calcul de U1, U2 et UN. Ok, donc allons-y. Ce qu'il faut savoir, lorsque une grandeur évolue dans le temps, si par exemple il y a une grandeur G qui évolue dans le temps, il faut juste multiplier 1 plus le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement exposant le nombre d'années. Le nombre d'années. Donc, s'il y a une valeur qui évolue sur 1 an, donc là, n sera égal à 1. Évolue sur 2 ans, n sera égal à 2. Maintenant, le taux d'accroissement peut être négatif ou positif. Ici, l'inflation, c'est une augmentation. C'est qu'il faut savoir, inflation, c'est augmentation. La déflation, c'est une baisse. Donc, lorsque on te dit qu'il s'agit d'une inflation, tu fais 1 moins le taux, 1 plus le taux. Maintenant, quand c'est une déflation, tu fais 1 moins le taux. Donc, ici, par exemple, tu dis U0, c'est la valeur de l'article en 2000. Donc, par exemple, en U1, c'est U0 qui évolue de une année. Donc, U1 sera égal à U0 multiplié par 1 plus le taux d'inflation puissance 1.
Non. Voilà, tu remplaces I par sa valeur. Donc ça fait 1,05 U0. Ok, donc tu vas calculer U2 maintenant. U2 serait égal à U0. Voilà, en avance de 2 périodes. Donc U0 plus le taux d'accroissement puissance 2. Donc ça fait 1,505 au carré U0. Donc tu calcules 1,05 au carré. C'est une calculatrice. Ok, donc ensuite tu calcules UN. UN c'est U0 qui évolue sur N période. On te fait 1,05 exposant puissance N U0. Ok. Donc ici, tu as U1. Ici, l'indice c'est 1. La puissance ici c'est 1. Ici, l'indice c'est 2. La puissance c'est 2. Ici, l'indice c'est N. La puissance c'est N. Donc, allons-y. Question 2. On a fini la première question. Question 2. On demande au bout de combien d'années le prix initial sera-t-il doublé? Donc, on va dire nombre d'années pour doubler le prix. Nombre d'années nécessaires pour doubler le prix. Nécessaire S. Ok, donc ce qu'il faut savoir, lorsqu'on te demande le nombre d'années nécessaires pour une valeur, donc ce nombre d'années, c'est notre cas, on va dire soit par exemple, soit K, ce nombre d'années. Ok, il faut savoir que K sera égal à Ln, si on veut doubler, ici on met 2. Donc Ln2, 2 sur Ln2, 1 plus le taux d'accroissement. Ok. Donc si par exemple on dit on veut tripler, on va mettre K égale à Ln2, 3 sur Ln2, 1 plus le taux. Alors maintenant on fait comment pour trouver cette formule là? Normalement, on va dire bon, on veut doubler. Donc on va avoir 2U0. 2U0. Au bout de K années. Donc le taux de U0 va donner un U au bout de K années. Donc c'est le cas là qui permet de doubler. Donc on connaît la formule générale. 2U0.
Donc 2 U0 vont donner U0 facteur de, ouais ça, ça donne 1,05 K U0. Ensuite, l'étudiant peut simplifier les U0. Le cherche K. Pour avoir K, il va mettre ln les deux côtés. Donc, s'il met ln, il va mettre démonstration ici. Démonstration. Ok. Donc ici, s'il poursuit, il y aura quoi? 1,05K puissance 1,05 puissance K sera égal à quoi? 2 s'il a simplifié par U0. Donc s'il va avoir K, il fait ln, on sait que ln de A puissance B, ça fait B ln de A. Donc pour avoir une puissance, il faut appliquer le ln. Donc on aura ln de 1,05K égale à ln, on applique les ln des deux côtés pour garder l'égalité ln de 2. Donc ici le K il va descendre, ici ça fait K ln de 1,05 sera égal à ln de 2. Donc K finalement sera égal à quoi? Ln de 2 sur ln de 1,05. Donc c'est 1,05, c'est 1 plus le taux. Donc soit tu retiens la formule générale par cœur, sans te dire doubler, c'est 2 qui est ici, sans te dire tripler, c'est 3, sans te dire, etc. Ou tu mémorises la définition, en fonction du contexte, on dit ça veut doubler. Donc on va avoir 2 U0 égale à UK. Donc là, si on veut calculer, tu auras K est égal à 14,2063. Il faut vérifier. C'est 20,66. 20,66. Ok, donc voilà le nombre d'années. Donc le nombre d'années nécessaires c'est 14. Voilà. Donc K égale à 14,2066. Donc on va dire environ 15 années. Donc ensuite, si la question 2 est finie, on va passer à la question 3. Donc troisième question. À la troisième question, on suppose que l'inflation est de 5%. Donc, question 3, taux d'inflation 5%. Taux d'inflation 5%. Il y a aussi un taux de déflation. Ça c'est quoi? Désinflation. Désinflation. Donc tu mets. Là tu précises soit. Non, le c'est sa ligne. Taux d'inflation. Lui tu as le noté. Lui on a noté I. Donc tu mets taux d'inflation I égale à 5%. I égale à 5%. Soit 0,05. Et puis on va mettre le taux de désinflation. Taux de désinflation. On va appeler ça I'. I' est égal à moins 3%, soit moins 0,03. I'. On fait la différence. Bon, pour voir que les I avant se confondent, il faut appeler ça D. Petit D, désinflation. Voilà. I pour inflation, D pour désinflation. Ok. Donc ici, la question c'est de quel est le prix en fonction de U0 au bout de 2 ans, 3 ans. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On suppose que l'inflation est de 5% une année.
moins 3% l'année suivante. Le cycle se produit par période de 2 ans. Un cycle est constitué de plusieurs périodes. Donc, on dit, tu as 5%. Après les 5%, tu as l'année suivante, moins 3%. Donc, ça c'est pour l'inflation. L'année qui suit, c'est désinflation. Et ce sont les 2 ans là, qui forment ce qu'on appelle ton cycle. Ton cycle là. Donc, ici, ton cycle, ta période. Tu as 2 périodes d'un cycle. Maintenant, pour que le cycle se reproduise, il faut qu'il y ait inflation encore. Pour qu'il y ait inflation, tu dois attendre quoi? 1 an, 2 ans pour avoir une inflation. C'est pour ça qu'on dit le cycle se reproduit chaque 2 ans. Donc ici, tu es dans un contexte de 2N. Si N c'est un cycle, donc tu vas mettre ici. Ici, le N ici n'a plus la même signification que le N qui est ici. Le N ici représente la période. Mais si on veut travailler en termes de cycle, on va dire soit N, le cycle, voilà, de 2 ans, de 2 années. Voilà, soit N, le cycle de 2 années. Maintenant, on va maintenant, quel est le prix en fonction de U0SA? Quel est son prix en fonction de U0? Donc par exemple, s'il y a une valeur U0 qui doit évoluer sur 2 ans, c'est-à-dire sur un cycle, U0 évolue de 2 années. Voilà, U0 évolue de 2 années. Mais de 2 années, mais c'est pour un cycle. Donc, U0 doit évoluer de 2 années. Donc U0 va passer à U2. Mais U2, en tant que tel, c'est 2 fois 1. Alors, puisque 2 ans nous correspond à un cycle, donc on dit, si on veut calculer le premier, au bout de 2 ans, donc on dit, premier astérisque, au bout de 2 ans, je vais envoyer ici, au bout de 2 ans, dans au bout de 2 ans, on te demande U2N pour N égale à 1. Toi, ta formule, ta notation générale, c'est U2N. Le N représente le cycle. Donc, au bout de 2 ans, donc c'est U2Z pour N égale à 1. Donc, allons-y. Au bout de 2 ans, voilà, tu mets U2N pour, voilà, U2N pour N égale à 1. Non. Donc, ça fait U2. Voilà. U2. Donc, c'est U2, il faut calculer ici. Donc, U2 égale U2, donc on évolue. U2, on va commencer, c'est U0 qui évolue sur les 2 ans. Donc U0. La première année, ça va évoluer d'inflation. Donc, ça sera facteur de 1 plus le taux d'inflation. Bon, il faut mettre I d'abord, et puis après je vais remplacer. 1 plus le taux d'inflation. Maintenant, la deuxième année, c'est évolué de moins 3%. Non, c'est des inflations. Facteur de 1 plus D. Maintenant là, c'est N, c'est puissance combien? 1. On avait dit que N, c'était ici. N représentait la période. Puisque dans un cycle, l'inflation se répète une fois. Les inflations se répètent une fois. Donc maintenant, tu vas calculer, tu remplaces I par sa valeur, D par sa valeur, puis tu calcules U2. Voilà,
première parenthèse, ça fait 1 plus 0,05. Voilà, ici la désinflation est négative, donc tu fais moins. Voilà, donc ça fait ici U0, facteur de U2 égale U0, facteur de 1,05 multiplié par 0, non, mets ça dans une parenthèse, alors laisse ça dans une parenthèse, 0,07, pense bien. Non, 0,97, voilà. Voilà. Donc, 2 pour 2, les n égale 1. Donc, c'est comme si ici tu as puissance 1. 1. Donc, allons-y, tu vas faire au bout de 4. Donc, au bout de 4 ans, c'est toujours U2Z pour N maintenant. 4 ans, ça fait. Le cycle, c'est 2 ans. Donc, 4 ans, c'est pour. Ici, ton N maintenant égale à 2. N égale à 2. P4, c'est 2 fois 2. Alors, U4. Donc, U4 égale, je suis le même cheminement. Donc, tu viens directement ici, on va te fatiguer. Ça fait U0. Donc cette fois-ci là, ça devient 2, 2. C'est dans les 4 ans. 4 ans sera 2 cycles. Un cycle inflation, déflation. Un cycle inflation, déflation. Non, l'inflation se répète 2 fois, puissance 2. L'inflation va se répéter 2 fois, puissance 2. Donc, ensuite, tu fais pour U. N, donc on va dire pour UN, au bout de 2 N années. Normal, au bout de 2 N années.